Rien n'a été puissant dans la parole du Seigneur. Et il dit aussi, Jean 1, verset 14, il dit, et la parole s'est fait chair. Mais pourquoi la parole est devenue chair? Pourquoi? Pour habiter au milieu de nous. Et mais pourquoi habiter au milieu de nous? Et oui, on a dit quoi dit? C'était pour condamner le péché dans la chair. La parole est devenue chair pour habiter au milieu de nous. Mais pourquoi? Pour condamner le péché dans la chair. Amen. 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 C'est pour cela qu'il dit, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, Alléluia. Puissante parole. Amen. 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 Alors, si nous gardons la parole de Dieu, si nous observons bien ses commandements, si nous prenons soin de la parole du Seigneur, et nous la gardons dans nos cœurs profondément, la Bible dit que nous devons de récompense, mes frères et sœurs. Mais qui est notre récompense? Mais si tu gardes la parole du Seigneur, tu auras la Bible de conscience, 3 couronnes. Si tu es fidèle jusqu'à la fin, si tu obéis à la parole du Seigneur, si tu gardes les paroles que Dieu te donne, tu auras la couronne de vie, tu auras la couronne de justice, et tu auras la couronne de gloire. Mais il faut vivre la parole du Seigneur. Amen. Vous aurez une obéissance à la parole du Seigneur. Ce que Satan veut, il fait le nécessaire du discours là. Il fait le maximum pour t'empêcher, pour m'empêcher de rentrer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Il fait le nécessaire pour nous retenir. Il nous donne beaucoup de problèmes de la part de Christ. Pourquoi que Satan ne veut pas? Pourquoi? Parce que lui, il était déjà dans le royaume des cieux. C'est fini la victoire. C'est fermé, close. Fini le royaume. Mais toi, tu es sous cette terre, tu fais 70, 80 kilos. Tu peut-être, mais pardon, tu me dis, viens, oh, je sais pas ce que tu veux. Demande pardon au Seigneur. Alléluia. Amen. Il avait une chance. Il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Je ne suis là aujourd'hui. Des gens obéissants à la parole de Dieu. Amen. C'est une chose qui est quand même la désobéissance. Alors, elle, nous obéit à la parole de Dieu. Et à cause de notre désobéissance, ils ont été rejetés du jardin de Dieu. Jardin de Dieu, c'est un paradis terrestre. C'est un lieu de bonheur, un lieu de félicité. Amen. Et les âges supérieurs à travers la désobéissance. Mes frères et sœurs, le royaume s'est ouvert une nouvelle fois quand Jésus est apparu sur la terre. Amen. Et là, nous ne fermons pas. Nous ne fermons pas comme on a fait à Noël dans le jardin d'Éden. Les soyons tombés sur bien qu'on vienne pas chercher son église. Comment tu es devant le Seigneur? Comment tu marches devant le Seigneur? Moi, je ne connais pas ta vie. Je ne sais pas comment tu marches. Mais le Seigneur, il connaît. Amen. Quand tu as dit Samuel, tu regardes l'apparence des hommes. Mais moi, je regarde leur profondeur. Dieu connaît tout. Amen. Dieu connaît tout. Marc 7, verset 41, la Bible dit qu'il avait saisi ce petit fils par la main. Ce petit fils, il a dit, David Yacoub, lève-toi. David Yacoub, il a dit une parole, lève-toi. Et cette petite fille, il a pris derrière, il a ressuscité. C'est pour cela, mes frères et sœurs, j'ai dit aussi, le tentateur, il sait beaucoup de l'Écriture. Le tentateur, il sait beaucoup de la parole du Seigneur. Il connaît la Genèse et l'Apocalypse. Il a connu tout, mais il ne lui pas révélé. Amen. Il connaît tout. Une chose, c'est de connaître, et une chose, c'est de se révéler par la parole de Dieu. Gloria. Tu peux connaître la vie, tu peux connaître verset par verset, mais tu n'es pas révélé par la parole et l'Esprit de Dieu. Tu pourras pécher qu'à mon cœur, et tu peux changer de condamnation. Si tu péches 5 mots par l'Esprit, c'est 5 condamnations. Alléluia. Amen. 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 Il y a une idée. Je te fais des pécheurs d'or. Peux-tu entrer dans le livre de Actes? Pierre a commencé à prêcher. Première prédication, 3000 hommes se sont convertis à la parole de Dieu. Deuxième prédication, Pierre, 5000 hommes. Je ne sais pas combien il a prêché. 1 minute, 20 secondes, je ne sais pas. Mais là-bas, je ne sais pas combien. 20, 10, 15.
Mais ce petit message, 3000 à l'instant, ils ont comme Alléluia. Ce que Dieu dit, soit vrai à l'accomplissement. Amen. Amen. Dieu dit qu'il vient chercher son église, il vient chercher. Amen. Amen. Dieu vient chercher son église, il vient la chercher. Amen. C'est pour cela qu'il dit dans le livre de Morel, 11, 13, 11, si je ne me trompe pas. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que nous plus près maintenant de salut que l'autre que nous avons cru. Pourquoi vous êtes plus près maintenant de salut que l'autre que je me suis baptisé, Seigneur? Que pourquoi? Parce que le jour où tu as été baptisé, tu as reçu le salut de ton âme. Amen. Mais là, on est plus près du salut. Parce que je prépare avant maintenant du Seigneur. Le sacrifice qui a ressuscité Jésus contre le mort, c'est tout là que nous avons ressuscité au jour de la naissance de Jésus. Et c'est pour ça qu'il dit, on est plus près maintenant du salut que l'autre que nous avons vu. Croyez la parole du Seigneur. On est plus près maintenant, mes frères et sœurs. Alors nous devons être obéissants à la parole de Dieu, suivre le commandement du Seigneur, faire ce que Dieu nous demande, et faire ce que nous pensons qu'il nous demande. Si nous voulons voir de belles jours, si nous voulons vivre pour l'éternité, c'est d'être obéissant à la parole du Seigneur. Si tu ne vis pas la parole du Seigneur, tu ne pourras pas avancer. Sans obéissance, tu ne pourras pas voir la gloire du Seigneur. Sans obéissance, tu ne pourras pas avoir des délivrances dans ta vie. Sans obéissance, tu ne pourras pas avoir des délivrances dans ta vie. Sans obéissance, tu ne pourras pas marcher bien devant le Seigneur. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. Et il faut être obéissant, toutes les choses s'accompliront derrière toi. Où tu passeras, les gens parleront des autres. Où tu passeras, les gens vont voir la lumière du Seigneur en toi. Parce que Jésus a dit un mot, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il sera éclairé pour l'éternité. Alléluia. Pour l'éternité. Amen. Donc Jésus, il s'est présenté, il s'attend devant lui au niveau de Matthieu. Et là, la Bible dit qu'il était en train de Jésus-Christ. Et il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce ciel devienne du pain. Mais Jésus avait répondu d'un mot extraordinaire. Parce que Satan, il est très malin. On l'appelle le malin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compté que Jésus, mais aussi le Père. Dans un mot. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, déjà il a prononcé le nom du Père. Si tu es le Fils de Dieu, fais de ce pain, fais de cette terre. Amen. Il a donné déjà compté le Père et le Fils. Mais Jésus, dans toute la simplicité, il n'a pas dit oui, je veux faire ça, il faut le faire, Jésus. Le Père, il faut le faire. Mais il a dit non, ne vivons pas du Père seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Mais tu nous voyais que tu l'as fait en avant. Qu'on est 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, de ce petit peuple et de ce petit poisson, ça avait donné à manger 5 000 hommes. Dieu avait, pour ses enfants, Jésus fait ce qu'on avait besoin. Amen. Ce qu'on a besoin, Jésus le fait pour nous. Amen. Pourtant, pour Satan, vous me dites, oui, d'accord. Je fais de bien le pain. Mais non, il n'a pas fait. Mais toi, tu es l'enfant de Dieu. Demande avec tout ton cœur et tu l'auras. Et tu l'as accompli. C'est pour cela qu'il dit, dans le livre d'Ézéchiel, si je ne me trompe pas, 47, je vous donne le texte. Ézéchiel 47, le chapitre 3. Et là, je voudrais terminer avec cela. Et là, la Bible dit que l'Éternel parla avec Ézéchiel. Et pendant ce parlement, la Bible dit qu'Ézéchiel, il parlait, il discutait avec Dieu. Et là, la Bible dit que l'ange qui avait sorti de la maison, il avait porté, la Bible dit qu'il y avait un courant d'eau qui sortait du temple. Et là, la Bible dit que je me l'avais plus vite avec vous. Elle dit comme cela. Il dit que Ézéchiel marchait dans ce tour-là. Il avait de l'eau, la Bible dit jusque-là. Et là, l'Éternel disait, avance encore un peu plus, Ézéchiel. Et là, la Bible dit qu'il y a de l'eau jusqu'au genou. Et il dit, avance encore un peu plus haut. Et là, la Bible dit qu'il y avait de l'eau jusque-là. Et l'Éternel lui disait, attends, Ézéchiel, avance encore un peu. Là, la Bible dit qu'il y avait de l'eau jusque-là.
Elle a dit, Ézéchiel, avance encore. Mais je ne peux pas. Parce que si j'avance encore un peu plus que je nage. Et là, elle a commencé à nager. Plus tu cherches les choses du Seigneur, plus tu fais le jeûne, les prières du Seigneur, plus tu fais les feux d'avancer dans les choses. Amen. Plus tu pries, plus tu rentres dans la présence du Seigneur. Plus tu t'aides pour tes frères et sœurs, plus tu rentres dans la présence du Seigneur. Et une fois qu'il a montré que je ne pouvais plus, la Bible dit qu'il a commencé à nager. Amen. Nous rentrons dans la présence du Seigneur. Nous devons nous réjouir. Amen. Une fois qu'il a nagé, après l'année dans de l'eau, couvrant la Bible dit qu'il était connu. Il allait dans la plénitude. Amen. Amen. Plus tu cherches le sol du Seigneur, plus tu trouveras les choses. Amen. Nous devons nager plus fort. On nous demande aussi à toi un peu. Pourquoi? Tu veux voir de grandes choses? Cherche la parole du Seigneur. Tu veux voir de grandes choses? Marche encore avec le Seigneur. Obéis à sa parole et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissante main du Seigneur agir sur toi, mon frère. Sur toi, ma soeur. Il suffit seulement. Je ne mets pas le temps, je vais faire. Il suffit seulement. Vous ne voyez pas que nous sommes dans un contrat. L'autre jour, je voyais le reportage, il parlait des Mayas. Les Mayas sont en calendrier à peu près avant le cycle du Nord. Et là, j'étais en train de penser qu'il y a un homme, en 2012, ça va traverser cette terre. Il y aura une catastrophe, ça sera la fin du temps. Et moi, je disais comme cela, j'étais en train de penser ce que disait cet homme-là. Et il disait, nous voyons une terre approcher à une vitesse de lumière. Nous ne la connaissons pas. Nous ne savons pas d'où il vient. Nous ne savons pas la grandeur, il est grand, mais nous ne savons pas. Et il vient direct sur cette terre, à une vitesse de lumière. Il est en train de parler de ce homme-là. Je voyais des gens qui faisaient des cachettes. Ils se cachaient, acheter beaucoup de nourriture pour les rideaux. Et la Bible dit, ne te préoccupe pas le jour de demain. Le jour de demain, c'est moi qui le Alléluia. Amen. sois obéissant à la Gloria. Ça m'a donné dans cette pensée-là, j'ai vu des Seigneur qui dit dans le livre de Thessaloniciens, elle est une à la voix de la Gloria a ti, Padre. et au son de la trompette, Seigneur Dieu de ses cieux, et le mort de Christ, Amen, Jesucristo, Padre et Santo. ensuite nous vivons de gloire de Gloria, Señor. Ce jour merveilleux, mes frères et sœurs, sur ce jour-là. Je suis en train de penser, je disais, mais qu'est-ce qui dit ces gens-là à la fin de temps? Mais qu'est-ce qui dit ces gens-là? Ils sont en train de vider tous les mots. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont fous. La Bible dit, crois en la parole du Seigneur. Et tu verras la gloire. Crois et tu verras la gloire. Crois, tu verras la puissance agir en toi. Mes frères et sœurs, nous avons un voyage à faire. Amen. Je ne veux pas dire avec notre Seigneur. Moi, je veux voir tous ceux qui sont passés avant nous, mais pouvoir nous pour être obéissants à la parole. Gloria a ti, Señor. Amen. Je sais non seulement que je ne vais pas fatigué, mais la Bible dit, l'apôtre Paul disait, moi je ne veux pas me frapper dans l'air, mais je veux frapper dans mon corps pour le soumettre à la parole au Seigneur. Si la chair est disposée. Alléluia. Amen. Je veux dire, il veut des adorateurs. Des vrais adorateurs qui adorent l'esprit et en vérité. Pas au plus pas de dévocation dans ta vie. S'il est éternel dans cette homme, tu partiras avec lui. Tu partiras avec le Seigneur. C'est un point d'interrogation dans ta vie, mon frère. Et puis, Seigneur, aujourd'hui, je vais voir cette chose. Quand tu viendras, je parlerai avec toi. Seigneur,
touche ma vie, change mon cœur. Seigneur, je veux être plutôt plus obéissant que capable. Je veux la puissance merveilleuse sur toi, mon frère. Sur toi, ma soeur. Je crois de tout mon cœur. Parce qu'une fois, j'ai pas voulu toucher ma vie. La vie dans mon foyer. J'ai été troublé doucement. J'ai été angoissé doucement. J'ai été triste doucement. J'ai été attaché au couteau doucement. Le jour où je suis attrapé dans mon cœur, au jour où j'ouvrais mon cœur, la parole est montée. À nous laisser ma vie. À nous laisser mon foyer. Aujourd'hui, je suis heureux. J'avais la joie doucement. Pour le jour, pour les heures, mais aujourd'hui, c'est la joie de Dieu, j'accepte Jésus. Alléluia. Amen. C'est la joie dans mon cœur, mes frères. Vous savez la joie que j'ai. Tout ce que je fais, je le fais avec joie. Pourquoi? Parce que je sais les choses que je ne connais pas la profondeur de Dieu vraiment. Mais le peu que je connais, il a bouleversé ma vie. Viens là. Avance un peu plus vers le Seigneur. Et le Seigneur te montrera de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu l'a réservé pour toi. Ils sont dans les cieux. Tu as la clé. Quelle clé? La clé de la prière. Ce que tu demandes, mon Dieu. Ce que tu demandes, mon Dieu, je t'apprends de tout ton cœur. Crois-le, ça, tu veux t'accomplir. Nous avons la clé. La clé, c'est la prière de notre Seigneur. Dieu est plein pour toi. Pourquoi? Nous devons chercher les choses du Seigneur. Je ne veux pas aller plus loin. J'aimerais que toute l'église ensemble. Et mon Dieu, ça chante les ans du Seigneur. Pendant que nous chantons un cantique, pendant que les frères chantent un cantique de gloire du Seigneur.